Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa paix soit avec vous et recevez nos salutations encore cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et entre les mains du Seigneur, tu seras restauré. Entre les mains du Seigneur, tu auras la vie. Entre les mains du Seigneur, tu auras la paix, tu auras la joie. Alléluia. Sois béni, Manida, que le Seigneur te visite et que te préserve. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse grâce tous. Alléluia. Très heureux de vous retrouver en cette soirée encore afin de partager la parole du Seigneur. Car il est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur, car c'est dans sa présence que nous recevons les instructions, c'est dans sa présence que nous recevons la grâce de Dieu, c'est dans sa présence que nous sommes bénis. Et je crois qu'en cette soirée encore, Dieu te localisera et tu seras béni de la part de Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment, demander l'assistance de Dieu, demander le concours de l'Éternel, que Dieu vienne prendre le contrôle de ce moment, qu'il vienne nous diriger, qu'il vienne nous protéger. Alléluia. Sois béni, destiné. Que le Seigneur te garde et te préserve. Sois béni. Avec le titre, que le Seigneur se souvienne de toi, ma body, que Dieu te bénisse. Sois béni, mon Jésus. Sois béni abondamment et que le Seigneur te localise là où tu te trouves et qu'il te bénisse. Sois béni, ma fille Sylvia. Que le Seigneur te guide et te protège et que son esprit t'assiste. Sois béni, Marlène. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni, ma fille Manuela. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te bénisse abondamment. Nous allons prier le temps que les autres prennent en compte en marche. Père, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et nous voulons te dire merci. Merci encore pour l'occasion que tu nous offres de nous retrouver ensemble pour partager ta parole qui guérit, ta parole qui nous fait du bien, car lorsque nous la recevons, elle nous restaure, elle nous fortifie, elle nous oriente, mon Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Sois bien marraine. Que le Seigneur vous localise, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de chacune d'entre vous et qu'il étend vos limites et que sa grâce surabonde vos vies et surtout qu'il exauce le vœu le plus cher de vos cœurs. Alléluia. Dieu vous bénisse. Le thème de la semaine, le Dieu d'alliance. Alléluia. Donc, durant toute cette semaine, nous allons traiter sur le Dieu d'alliance. Alléluia. Qu'est-ce qu'une alliance? Alléluia. La valeur de l'alliance, la puissance de l'alliance. Alléluia. La nouvelle alliance, nous allons parler des différentes alliances. Alléluia. Donc, c'est tout un, alléluia, condensé de messages sur l'alliance que nous allons partager ensemble durant ce moment. Et ce soit le Dieu de l'alliance. Alléluia. Ce soir, nous parlerons par la grâce de Dieu les différents types d'alliances et les signes de l'alliance. Si le temps nous permettons, alléluia. Et demain, ainsi de suite, jusqu'à ce que samedi arrive et dimanche, nous allons conclure. Dieu vous bénisse, le Dieu d'alliance. Alléluia. Pourquoi le Dieu d'alliance? Parce que nous remarquons bien, lorsque j'ai commencé à regarder, à étudier la Bible, à voir de près, j'ai vu que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous allons remarquer que ce Dieu a toujours travaillé avec alliance. Il fait alliance avec quelqu'un avant de travailler avec lui. Donc, ce qui signifie que Dieu doit faire alliance avec nous. Donc, s'il n'y a pas d'alliance entre nous et Dieu, nous ne pouvons pas avoir les résultats escomptés que nous recherchons. Donc, c'est l'alliance qui permet à Dieu de lever sa grâce sur quelqu'un, de protéger une personne, de garder une personne et de veiller sur une personne. Et c'est comme ça que Dieu, chaque instant, va faire alliance avec un peuple, alliance avec des personnes, alléluia. Et ces personnes-là vont bénéficier de sa faveur, bénéficier de sa grâce. Et quand vous regardez même dans nos différentes tribus, alléluia, nos différentes ethnies, on dit certaines tribus ont fait alliance avec telle. Et l'alliance qu'ils ont fait qu'il y a des conventions entre eux, il y a des accords entre eux qui permettent de vivre en bonne intelligence et de pouvoir partager beaucoup de choses ensemble. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est une condition, alléluia, pour être en relation avec Dieu. Alléluia. Donc, une alliance, c'est d'abord une condition pour être en relation avec Dieu. C'est le Dieu d'alliance. Une condition pour être en relation avec Dieu. L'alliance, alléluia, est divine. Alléluia. C'est une déclaration souveraine de Dieu, alléluia, par laquelle il engage sa responsabilité. Donc, Dieu engage sa responsabilité en tissant une relation avec aussi des hommes, alléluia. Une alliance aussi est un accord entre deux parties basé sur des promesses mutuelles, alléluia. Donc, une alliance est un accord basé entre deux parties sur des promesses mutuelles. Donc, quand on parle d'alliance, on va parler aussi de promesses. Donc, au cours de notre enseignement, nous verrons aussi les promesses liées à l'alliance, alléluia. Donc, lorsqu'il y a alliance, il y a promesse. Lorsqu'il y a alliance, il y a forcément parole qui va être dite. Lorsqu'il y a alliance, alléluia, il y a des choses qui vont dire. Mais quand il y a alliance aussi, il y a interdit. C'est aussi qu'il faut savoir. Quand il y a alliance, il y a promesse, il y a aussi interdit.
Donc, dès l'instant que on désobéit à l'alliance ou on rompt l'alliance, c'est qu'on a toujours à l'interdit. Et quand on touche à l'interdit, alors l'alliance est rompue. Et quand l'alliance est rompue, la convention, l'accord qui était ici, ces personnes-là est brisé. Donc, il n'y a plus maintenant d'obligation de l'une des parties de respecter la convention qui lie, alléluia. Donc, voici comment on peut définir de manière succincte l'alliance, alléluia. Donc, le Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance parce que quand il va commencer, alléluia, qu'il va créer l'homme, alléluia, à son image et à sa ressemblance, il va d'abord le faire quoi? Le mettre dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc, j'ai appelé l'alliance d'Éden. Il y a une alliance à Éden parce que Dieu, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu va mettre tout à sa disposition. Dieu va créer Éden, qui était un lieu paradisiaque, un lieu de grâce, un lieu de faveur. Or, je vous ai dit, quand je commençais, l'alliance, c'est un accord entre deux personnes, alléluia. Ou c'est une déclaration, alléluia, de Dieu, souverain de Dieu, où il engage sa responsabilité, alléluia. Et j'ai dit, l'alliance est basée sur des promesses. Et ça peut il y a aussi les interdits, alléluia. Donc, lorsqu'on enfreint, alléluia, à l'interdit, on brise l'alliance. Dieu a tissé l'alliance lorsqu'il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Il fait alliance avec lui, il se met en relation avec Dieu. Dès l'instant que Dieu met son esprit en l'homme, parce qu'il souffle en l'homme, quoi? Un esprit. Donc, comme son souffle. Donc, quand l'esprit rentre en l'homme, Dieu rentre en alliance avec l'homme. Et quand Dieu rentre en alliance avec l'homme, Dieu va établir l'homme à un endroit, alléluia. Il va utiliser une convention avec l'homme, un accord avec les hommes, alléluia. Et on va voir dans Genèse chapitre 2, on va lire ce passage, Genèse chapitre 2 et verset 15. Il est écrit, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden, alléluia, pour le cultiver, pour le garder. Puis l'Éternel Dieu dit, commanda à l'homme en disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la science, du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car dès que tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, à Éden, Dieu a établi une alliance entre l'homme. Dieu va créer une relation avec l'homme en le mettant dans le jardin pour le cultiver. Alléluia. Pour veiller sur le jardin. Alléluia. Voici l'alliance que Dieu tisse avec l'homme. Mais il y a l'interdit. L'alliance, il y a des interdits, il y a des promesses. L'interdit, alléluia, il va dire à l'homme, tu peux manger de tout. Alléluia. Tu peux manger de tout, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, tu n'as pas droit à manger. Donc, voici l'alliance que Dieu tisse à Éden. Et à Éden, l'homme n'avait pas droit, alléluia, à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où il mangerait, il dit, il mourra. Donc, le jour que l'homme mange, il brise l'alliance entre lui et Dieu, alléluia. Il brise la relation qu'il a entre lui et Dieu. Or, je vous ai dit tantôt que l'alliance, alléluia, est une condition, alléluia, qui nous permet de rentrer en relation avec Dieu. Une condition qui nous permet de rentrer en relation avec Dieu. Donc, à travers l'Éden, Dieu va créer il va créer une relation entre lui et l'homme, mais il va mettre une condition. L'homme, pour que tu demeures toujours attaché à moi, pour que tu demeures toujours dans ma présence, pour que tu sois sous ma protection, sous ma garde, sous mon autorité, il ne faudrait pas que tu puisses manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on va voir dans Genèse chapitre 3, alléluia, à partir du verset 6, que Adam et Ève vont transgresser l'alliance, ils vont briser l'alliance d'Éden. Et quand ils vont la briser, lui, la Bible déclare que Dieu va fermer le jardin, alléluia, l'alliance va être rompue, donc Dieu va les chasser du jardin. Donc quand l'alliance est rompue, vous tombez en disgrâce, alléluia. Vous tombez en disgrâce, mais là, on le verra plus tard, alléluia, pour l'heure, nous pensons les différents types d'alliances, on va entrer plus tard. Donc, le fait qu'ils aient mangé la connaissance du bien et du mal, l'alliance a été brisée. Donc, ici, c'était l'alliance d'Éden. L'alliance d'Éden, ils n'étaient pas touchés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où ils ont touché, ils sont morts. Le jour où ils ont touché, ils ont subi des dégâts, des désagréments, alléluia. C'était l'alliance d'Éden, alléluia. Aujourd'hui, nous parlons des différents types d'alliances. Demain, on va rentrer en profondeur, alléluia. Ensuite, il y a eu l'alliance de Noé. Alléluia. L'alliance avec Noé, alléluia. Et on va lire un passage rapidement. L'alliance avec Noé, Genèse chapitre 9, versets 11 à 16, alléluia. Il dit, Genèse chapitre 11, chapitre 9 plutôt, verset 11, il est écrit. Il dit, j'établis donc mon alliance avec vous et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Puis Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance, alléluia, de l'alliance entre moi et vous, alléluia. Et je viens au verset 15, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, entre tout animal qui vit, en quelque chair que ce soit, et les eaux ne feront plus de déluge pour détruire toute la terre, alléluia. L'arc donc sera dans la nuée et je le regarderai
afin il me souvienne de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout animal vivant, en que chair que ce soit sur la terre. Alléluia. Donc l'alliance de Noé ici, lorsque le monde, alléluia, Dieu détruit le premier monde, alléluia, parce que le monde a transgressé une règle, alléluia. Le monde a enfreint à la règle de Dieu en marchant de manière, alléluia, de manière méchante, mauvaise, en Sodome et Gomorrhe. Donc, ils vont subir, alléluia, le poids, la destruction, et le monde va être balayé par le déluge. Et Dieu va tisser maintenant une nouvelle alliance avec qui? Avec Noé. Donc, l'alliance de Noé. Et cette alliance, Dieu va dire à Noé, je ne détruirai plus le monde, alléluia. Je ne vais plus exterminer le monde, alléluia. Je vais le garder, je vais le préserver, le protéger. Et voici telle chose. Quand je vais voir, ça va me permettre de me souvenir de ce que j'ai dit, alléluia. Donc, quand Dieu conclut l'alliance avec Noé, c'est la préservation maintenant du monde, alléluia. Dieu décide de ne plus détruire le monde, de ne plus exterminer le monde, alléluia. C'est pourquoi au verset 11 qu'on a lu tout à l'heure, il dit, j'établis donc mon alliance avec vous et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Donc maintenant, les eaux du déluge ne nous extermineront plus, alléluia. Le monde ne sera plus submergé par les eaux du déluge. Dieu a pris cet accord, alléluia, avec Noé. Donc, à cause de cet accord, Dieu a protégé le monde, il a gardé le monde. Même s'il arrivait que le monde à ce moment péchait, Dieu les préserverait du déluge parce que Dieu a fait alliance avec eux. Donc voilà l'alliance de Noé. L'alliance est d'un nouveau monde, de nouvelles créatures, de nouvelles grâces. Une alliance où Dieu entre en scène pour purifier, pour sanctifier l'homme et pour lui montrer qu'il est celui-là qui garde, qui préserve, qui protège et que rien ne pourra les atteindre. Alléluia. Mais au-delà de cela, il y a toute une alliance cachée qui est derrière que nous verrons plus tard. Alléluia. Donc voici l'alliance avec Noé, alléluia. Ensuite, l'alliance de Moïse, alléluia. Il y avait un mosaïque qui est l'alliance qu'on appelle la nouvelle, l'ancienne alliance qui est plus corsée, alléluia. L'alliance de Moïse, c'est l'alliance avec la loi, alléluia. Parce qu'on lit Exode 19, on lit Exode 20, alléluia. Lorsque Moïse monte sur la montagne, alléluia, Dieu va donner des tables, alléluia, va donner des lois et qui vont constituer une alliance, alléluia, qui vont permettre à l'homme de marcher dans les pas de Dieu. Et cet alliance va être le garant de la vie. Donc, à travers cela, Dieu va entrer en convention avec l'homme. Parce que dans les alliances précédentes, Dieu, il n'y avait pas de règles établies, alléluia. Il n'y avait pas de loi établie. Donc, l'homme, c'était des paroles que Dieu déclarait. Dieu dit, je veille sur toi, je te préserve, alléluia. Maintenant, avec Moïse, il va aller plus loin dans l'alliance. Là, maintenant, Dieu va mettre quoi? Dieu va mettre des lois en place, alléluia, pour encadrer l'alliance, alléluia. Il va parler des promesses. Il va dire maintenant, voici telle chose que vous ne ferez pas, voici comment vous devez marcher pour vivre, voici comment vous devez marcher. Donc, l'alliance de Moïse, alléluia, avec Moïse, était l'alliance liée à la loi, alléluia. À la loi, et cette alliance était conditionnée. Elle était conditionnée, comme les autres alliances, bien sûr. Conditionnée parce que l'homme devait fournir un effort. Mais cette alliance devait révéler aussi à l'homme sa nature, son incapacité, alléluia, à suivre Dieu. Et il devait s'appuyer toujours sur Dieu, alléluia. Parce que quand il y a convention entre deux personnes, ça veut dire que mutuellement, on attend quelque chose de la part de l'autre. Mais Dieu remplissait sa part, mais l'homme ne remplissait pas sa part, alléluia. Donc là encore, l'alliance de Moïse, alléluia, a été encore limitée parce que l'homme n'a pas pu suivre cette loi-là. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, du quoi? Si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici les bénédictions qui te suivront si tu n'obéis pas. Donc, si tu n'obéis pas à la loi, si tu n'obéis pas à cette alliance-là, tu subis, alléluia. Donc, l'alliance de Moïse, alléluia. Mais l'alliance de Moïse aussi comportait beaucoup de choses autour. Alléluia. Beaucoup de choses. Il y avait des sacrifices. Il y avait des sacrifices qu'on appelle l'ancienne alliance, des sacrifices. Il y avait la loi, il y avait le tabernacle, alléluia. Il y avait l'arche de l'alliance, il y avait le bâton de Moïse, alléluia, qui était dans le temple, alléluia. Il y avait l'huile, alléluia, de le chandelier. C'était des éléments qui étaient dans le. Et tout ça on devait suivre, on devait prendre soin de toutes ces choses-là, alléluia. Afin que Dieu puisse descendre, alléluia. C'est l'alliance mosaïque. Donc elle était conditionnée. Et l'homme devait faire tout pour obéir à cette alliance, alléluia. Et si tu n'obéis pas à l'alliance, aux conventions de l'alliance, tu ne peux pas réussir. Donc là encore, l'homme était limité et il ne pouvait pas progresser, il ne pouvait pas avancer, alléluia. Nous sommes dans l'enseignement aujourd'hui, alléluia. Ensuite, l'alliance avec David, l'alliance davidique, alléluia. 2 Samuel chapitre 7, là encore, chapitre 7, verset 16, vous pouvez le lire, 2 Samuel chapitre 7, verset 16. Là encore, c'était une alliance avec David, alléluia. Lorsque David accède au trône, alléluia, qui devient roi, au fil du temps, Dieu va tisser alliance avec lui, alléluia. Parce que sur le trône n'était pas comme destiné à David normalement. Le trône était destiné à Saül et à sa descendance, alléluia. Parce que les rois, c'est de père à fils, c'est quoi? C'est une monarchie qui s'établit. Or, David n'était pas enfant de Saül, il n'y avait aucun lien entre lui et Saül. Mais David va prendre le trône, alléluia, parce que Dieu va le choisir, alléluia. Et quand Dieu le choisit, dans le 2 Samuel chapitre 7, Dieu, lorsqu'il va pécher, il va faire tuer Uri pour prendre sa femme, alléluia, et que Nathan va arriver pour lui révéler son état, qui va se demander pardon au Seigneur. Dieu va tisser alliance avec David pour lui dire, David, compte tenu du fait que
toi, je t'ai choisi, tu auras toujours une descendance sur le trône. Donc, Dieu tisse alliance avec David pour dire, tu auras toujours un enfant de David sur le trône. Donc, voici la condition que Dieu va dire, c'est l'alliance qui va tisser David. Donc, tu ne manqueras pas d'héritier sur le trône. Donc, que ce que tu as fait, j'aurai toujours un héritier qui va vraiment être celui qui va guider ton trône, alléluia. Donc, je ne vais pas t'arracher le trône parce que comme Saül a arraché le trône, toi, tu vas voir toujours le trône, alléluia. Et effectivement, quand vous regardez bien, vous lisez 1 Chronique, 2 Chroniques et les livres des rois, vous allez remarquer que David a toujours eu une héritier sur le trône. Malgré les mauvais comportements, malgré les agissements qui étaient mauvais, parce que les enfants de David qui l'ont succédé ont marché d'une manière ignoble devant Dieu. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes devant Dieu. Mais malgré cela, Dieu a toujours gardé, alléluia, un fils de David sur le trône. Mais pourquoi? À cause de l'alliance, alléluia. À cause de l'alliance, alléluia. Donc l'alliance davidique, alléluia. Je vais m'arrêter là avant de continuer cette nouvelle alliance. Donc pour montrer l'importance de l'alliance, c'est pas dire le Dieu d'alliance. En parlant de ces différentes alliances, c'est que Dieu tisse toujours une alliance avec l'homme. Et l'alliance que Dieu tisse avec toi, c'est dans le but de te protéger, alléluia. Quand on fait un accord, quand des pays tissent des conventions, vous remarquez bien, on dit quoi? On dit, lorsque les pays africains, à l'origine de l'indépendance, ils ont tissé quoi? Des alliances avec quoi? Avec la France, alléluia. Pourquoi? Pour dire, vous devez nous protéger en cas de conflit extérieur, alléluia. Si une nation nous attaque, vous devez nous protéger. Ils ont tiré des conventions. Mais il y a une contrepartie, alléluia. Et cette contrepartie-là, c'est ce qu'aujourd'hui on dénonce. Aujourd'hui, mais c'est une alliance qu'ils ont tissée. Ils vous protègent, mais en retour, ils vont prendre aussi vos ressources minières, vos ressources, et vous allez payer le prix, alléluia. Donc, c'est aussi les conventions, alléluia. Donc, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire subit, alléluia, une guerre de l'extérieur d'un pays étranger, alléluia, la France a pour obligation de venir porter assistance à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? À cause de l'alliance. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de l'alliance. À cause de l'alliance, c'est pas dire Dieu est un Dieu d'alliance. Donc, par conséquent, quand tu vis une situation, quand tu vis un problème, quand tu passes par une difficulté, ce qui va amener Dieu à agir envers toi, c'est l'alliance. Est-ce qu'il y a alliance entre toi et Dieu? S'il n'y a pas d'alliance, alléluia, ça veut dire que tu es un poulet sans propriétaire, alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il faut toujours une alliance entre nous et Dieu. S'il n'y a pas d'alliance, ta vie est limitée. Et je veux dire, quand vous prenez l'histoire d'Abraham, Abraham a eu une alliance avec Dieu, alléluia. C'est pas l'alliance abrahamique, alléluia, d'Abraham. Quand Dieu choisit Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, alléluia, et ta postérité possédera le pays. Dieu dit à Abraham, je donne une postérité à ton pays. Or, quand Abraham sort de sa nation, il n'avait pas de pays, il n'avait pas d'endroit. Mais l'alliance que Dieu tisse avec Abraham, la condition, Dieu dit, je vais te donner un territoire, je vais te donner des générations, des fils et des filles qui vont conquérir des pays, alléluia. Et cela s'est fait. Genèse chapitre 9, quand vous lisez, chapitre 15, plutôt, verset 18, Dieu a tissé alliance avec Abraham et on a vu à la suite du temps que Dieu a donné à Israël, alléluia, un territoire. Mais c'est l'alliance que Dieu a tissé avec Abraham qui a fait que Dieu a protégé Abraham. Lorsque Abraham devait donner Isaac comme son fils, Dieu encore là a dit quoi? Je jure par moi-même de te bénir. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham encore a quoi? A apporté un sacrifice devant Dieu et il a touché le cœur de Dieu. Dieu a pris encore un décret quoi, pour dire Abraham, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, je vais te bénir extrêmement. Donc c'est l'alliance qui attire les grâces de Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir, si vous priez, si vous gênez, tout ce que vous faites, si vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, ça ne sert à rien. Dieu est un Dieu d'alliance. Si aujourd'hui, alléluia, si aujourd'hui un pays, alléluia, extérieur s'élève, alléluia, je donne un exemple qu'on prend, par exemple, la Côte d'Ivoire, par exemple, se lève, alléluia, pour aller attaquer, par exemple, le Ghana, alléluia, et que le Ghana a une convention avec les Américains auront obligation de venir quoi? De venir soutenir le Ghana. La France aussi a pour obligation de venir quoi? Soutenir la Côte d'Ivoire. Donc de manière quoi, interposée, deux nations est quand même, deux grands vont s'opposer. Parce que quoi? C'est l'alliance. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez dans ce monde, le monde marche par convention et par alliance. C'est pas aujourd'hui on parle de globalisation, on parle de mondialisation. Parce que les gens tissent des alliances pour être forts. Le plus petit va chez le plus grand, alléluia. Pour tisser une alliance, alléluia, pour avoir un accord, alléluia, et pour qu'il soit préservé, alléluia. Donc c'est ainsi aussi avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Donc chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, quoi, doit avoir une alliance avec Dieu, une relation avec Dieu. Je veux dire, une alliance, alléluia, c'est une condition par laquelle on rentre en relation avec Dieu, alléluia. On rentre en contact avec Dieu et cette relation-là permet à Dieu de nous protéger, de nous garder. Quand il y a une alliance entre toi et une personne, la personne a pour obligation de veiller sur toi. Quand ta posture, je dis que même si on dit la Côte d'Ivoire est en déphasage, la Côte d'Ivoire a mal agi, dès l'instant que la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays extérieur, la France a pour obligation de venir sauver la Côte d'Ivoire. Elle ne va pas regarder pour dire non, si la Côte d'Ivoire est bonne ou même mauvaise. Mais à cause de l'alliance, la France doit venir soutenir la Côte d'Ivoire parce qu'il y a des accords de défense entre eux.
Donc l'alliance permet à Dieu de produire son peuple. L'alliance permet de bénéficier de la grâce de Dieu. Et quand vous prenez les Jacob, les Noé, les Isaïe, c'est à cause de l'alliance que Dieu a tissé avec eux, que Dieu veillait sur eux, que Dieu les préservait, que Dieu les gardait. Donc sans alliance, mon frère, tu ne peux pas attirer la grâce de Dieu sur toi. Sans alliance, tu ne peux pas bénéficier de la faveur de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu, voyant que l'alliance était toujours rompue, parce que quand vous prenez David, l'alliance a été rompue. Quand vous prenez Noé, l'alliance a été rompue. Quand vous prenez tous ces patriarches qui sont suscités, l'alliance a été toujours rompue parce que l'homme n'a pas respecté la convention. L'homme a toujours brisé, alléluia. Or, je vous dis, l'alliance, il y a des interdits, il y a les promesses qu'on s'est dit, alléluia. Comme une femme et puis un homme qui vont devant le maire, alléluia, et ils vont se faire des promesses, alléluia. Il y a une alliance, ils vont se jouer fidélité, alléluia. Ils vont se faire des promesses. Mais le jour où l'une des promesses, alléluia, n'est pas respectée, alléluia, à ce moment, l'alliance est rompue, alléluia. C'est pourquoi, dans la loi du divorce, on dit quoi? Lorsqu'on va à la mairie, il y a des cas où on dit, si tu fais telle chose, l'homme a en partie de se séparer de toi. Alléluia. Parce que quoi? Tu as brisé un accord. On dit si par exemple, vous n'en êtes pas sur le domicile, le juge même va charger un disciple. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une alliance entre vous, il y a un accord. Donc si l'alliance n'est pas respectée, une des parties peut décider de rompre, de dire, moi je ne veux plus de ce mariage, moi je ne veux plus de la vie. Ça, je ne parle d'un domaine physique. Alléluia. Et même la Bible même va aller, dans le domaine spirituel, alléluia, la Bible va dire quoi? Lorsque, elle dit quoi? Un homme, alléluia, le prix en cas d'infidélité, l'alliance est brisée entre lui et sa femme, alléluia. Donc c'est pour dire que l'alliance est essentielle. L'alliance permet à deux individus de renforcer les relations, de renforcer les contacts. Donc Dieu étant un Dieu d'alliance, nous aussi nous devons renforcer notre relation, notre marche avec Dieu. En la renforçant, nous bénéficions des faveurs, des grâces et de la protection de Dieu, alléluia. En renforçant notre relation avec Dieu, nous bénéficions des bénédictions de l'Éternel, alléluia. Et pour la renforcer, nous devons marcher dans les pas de Dieu. Pour la renforcer, nous devons dépendre de Dieu. Pour la renforcer, nous devons respecter les termes du contrat. Car si vous ne respectez pas les termes du contrat, l'alliance est brisée, alléluia. Vous travaillez à un endroit, on vous dit le travail commence de 7h à 18h. Si vous venez à 9h, l'employeur peut rompre le contrat et vous dit qu'il vous libère, alléluia. Parce qu'une alliance a été rompue. Donc c'est pour dire, dans l'alliance, il y a des règles. Parce qu'aujourd'hui, le problème des chrétiens que nous sommes, nous pensons que comme il y a alliance, il n'y a pas fait de règles. Non, dans l'alliance, il y a des règles, alléluia. Dans l'alliance, il y a une manière de marcher, alléluia. Et l'homme n'était pas en mesure de marcher ainsi. C'est pourquoi Dieu va créer une alliance supérieure pour pallier aux déficiences de l'homme. Parce que l'homme n'est pas capable d'obéir à la loi. L'homme n'est pas capable de respecter l'alliance. Or, comme l'homme ne respecte pas l'alliance, il se met sous un joug étranger. Quand vous ne respectez pas l'alliance, vous êtes susceptible d'être attaqué par le diable, attaqué par les démons, attaqué par les œuvres de ténèbres. Alléluia. Et on a vu ce qui a fait que le monde premier a été détruit. Parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance, Dieu a envoyé le déluge, alléluia. Ils n'ont pas respecté l'alliance, Dieu les a détruits. Alors que Dieu, sachant que l'homme est incapable, l'homme est limité, alors Dieu va créer une alliance meilleure, une alliance supérieure pour aider l'homme à marcher dans les pas de Dieu, alléluia. Et ça, on appelle la nouvelle alliance, alléluia. La nouvelle alliance. Luc chapitre 2, alléluia, on va lire chapitre 2, verset 20. Il est écrit, il dit, puis prenons le pain, ayant rendu grâce, ils eut le rond et le donna en disant, ceci est mon corps, ceci est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il leur donna la coupe après avoir soupé, en disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, qui est répandu pour vous, alléluia. Cette coupe est la nouvelle alliance, alléluia. Donc, à travers le sang de Jésus, ça c'est une image, alléluia, lorsqu'il partage la Sainte Seine. Mais demain, nous verrons les signes de l'alliance, alléluia. Les signes de l'alliance, alléluia. Donc, c'est pour dire que à travers le sang de Christ, quand Jésus-Christ meurt à Golgotha, alléluia, il vient établir une nouvelle alliance, alléluia. Mais pourquoi? Parce que l'homme était sous le poids de la malédiction. Parce que l'homme, quand vous ne respectez pas une alliance, vous tombez sous le coup d'une malédiction, alléluia. Donc l'homme, la loi, l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, l'homme ne pouvait pas obéir à l'ancienne alliance, il était sous le poids de la malédiction, de la destruction. Et quand il y a destruction d'un interdit, la mort vous frappe, la mort vous gagne. Donc, il a fallu que Dieu envoie son Fils unique, alléluia, afin qu'il soit, maintenant, il puisse créer cette convention entre l'homme et Dieu, puis rétablir le pont. Parce qu'à Éden, l'alliance a été brisée à Éden, alléluia. L'alliance a été brisée au temps de Noé. L'alliance a été brisée au temps de David. L'alliance a été brisée au temps de Moïse. L'alliance est toujours brisée par les hommes, alléluia. Parce que l'homme ne marche pas dans les pas de Dieu. Donc, Jésus-Christ vient et il meurt à la croix de Golgotha. On le crucifie. Mais quand on le crucifie, on dit celui qui est pendu au bois, il est maudit. Donc, quand Christ est pendu au bois, c'est comme si quoi? La malédiction qui était sur toi là, elle va tomber sur lui, alléluia. Elle va tomber sur lui, donc il y aura une délivrance. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, quand la Bible déclare que lorsque Dieu parle à l'homme,
Quand Dieu vient et puis il demande il dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Alléluia. Et quand Dieu dit à Abraham, il demande, as-tu mangé de l'arbre, Adam plutôt, de l'arbre, la connaissance du bien et du mal? Il dit non, c'est la femme. La femme dit non, c'est le serpent. Mais quand Dieu parle, il a dit quoi? Il a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front, à Ève, tu accoucheras sur les deux de ton enfantement. Et au serpent, il va dire une chose, alléluia. Il dit quoi? Il dit à l'homme, à la femme, l'homme, la postérité de la femme, elle dit quoi? Tu mordras le pied, la postérité de la femme, et elle t'écrasera la tête. Mais il parlait de Jésus-Christ. La postérité de la femme, c'est qui? C'est Christ qui vient de la postérité de la femme, et Satan, quoi, va mordre ses talons. Donc, c'est pas comme Isaïe dit quoi? Il a blessé, ce sont nos souffrances qu'il a portées, alléluia. C'est nos problèmes qu'il a portés sur lui. Donc, ignominie, alléluia. Ce qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Donc, il a été blessé, il a été frappé, alléluia. Mais pour écraser, donc, déjà même dans la première alliance, Dieu avait donné la solution. Pour écraser le serpent, alléluia, la postérité de la femme. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui devait écraser la tête du serpent, alléluia. Il va lui mordre le talon, mais il va écraser sa tête, il va le dominer, il va vaincre sur lui, alléluia. Donc, par sa mort à la croix de Golgotha, lorsqu'il rend l'esprit, il dit tout est accompli. Quand tout est accompli, le voile du temps se déchira, alléluia. L'alliance a été rétablie, le blocage, le mur qui a été mis entre nous et Dieu va s'ouvrir, alléluia. Donc l'alliance étant rétablie, alléluia, il faut consolider l'alliance, alléluia, pour qu'elle puisse tenir. C'est pourquoi il va dire, il va parler de la Sainte Seine, mais demain nous le verrons dans les signes de l'alliance, parce que pas développer soit dans les signes. Aujourd'hui, nous ne parlons seulement que des différents types d'alliances. Donc, à travers cette alliance-là, Jésus-Christ rétablit l'homme dans son autorité, dans sa capacité à chercher Dieu, à louer le Seigneur. Et maintenant, Jésus-Christ va donner l'homme à l'homme de respecter l'alliance. Mais comment l'homme peut respecter l'alliance? Nous le verrons demain, en voyant la différence. Quelle est la différence entre les différentes alliances? L'ancienne alliance, la nouvelle, nous voyons la différence et on parlait dans les signes d'alliance. Donc, on va voir que Jésus-Christ de Nazareth, à travers sa mort et sa résurrection, établit une alliance plus excellente, plus meilleure, alléluia, qui est différente des autres, parce que les autres alliances avaient des défauts. Les autres alliances étaient limitées, alléluia. Nous avons parlé des défauts de l'alliance. Mais la nouvelle alliance n'a pas de défauts, elle est pure, elle est sainte, et elle te garantit la paix, elle te garantit la grâce, elle te garantit l'obéissance à Dieu. Avant, tu fournissais des efforts pour obéir à Dieu. Et si tu n'obéis pas, tu es frappé, l'alliance est rompue. Mais maintenant, l'alliance ne peut pas être rompue, elle ne peut pas être brisée, tant que tu es en relation avec Dieu, tant que tu es en contact avec Dieu, alléluia. Tant que tu marches avec l'Éternel, la nouvelle alliance demeure toujours, alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth nous amène toujours à chez sa face. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir pour conclure, parce que je ne vais pas être long ce soir, alléluia, c'est l'introduction, alléluia. Je veux dire simplement à une personne que Dieu est un Dieu d'alliance. Et quand vous comprenez que Dieu est un Dieu d'alliance, vous devez toujours rentrer en alliance avec Dieu, alléluia. L'alliance peut être individuelle, alléluia. Il y a la grande alliance, mais nous-mêmes, on peut faire une alliance individuelle, alléluia. Je ne parle pas de ces menteurs qui créent, qui disent non, il faut faire telle offrande pour entrer en alliance. Je ne parle pas de ceux-là. Ah, c'est du mensonge, c'est de l'escroquerie. Non, il faut entrer en alliance avec Dieu, on fait offrande. Mon frère, ce n'est pas offrande qui fait entrer en alliance avec Dieu. Je ne parle pas de ça. Quand je parle d'alliance, c'est une convention, c'est un accord que tu as avec Dieu. On peut avoir des alliances personnelles. Seigneur, je te confie ma vie. Seigneur, aide-moi, alléluia. Donc, il y a l'alliance générale et l'alliance qu'on tisse de manière individuelle avec Dieu. C'est pas vous dire, je connais mon alliance avec Dieu, alléluia. Il peut tisser une alliance avec Dieu pour dire, Seigneur, veille sur moi, alléluia. Comme par exemple, alléluia, il y a des choses, il y a des gens qui décident, moi, de faire telle chose pour Dieu. Seigneur, tant que tu me bénis, moi, voici telle chose que j'ai fait. C'est une alliance, alléluia. Quand des gens te disent, Seigneur, moi, je décide de prendre telle chose en charge, de poser telle action dans ta maison, tant que tu me bénis, tant que tu gardes mon travail, tant que tu veilles sur mon travail, tu rentres en alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, Dieu, il a pour obligation de veiller sur ton travail. Alléluia. Toi aussi, tu as l'obligation de respecter ton alliance. Alléluia. C'est ça, alléluia. Tu dis, Seigneur, quand tu prends la Bible dans Malachie chapitre 3, alléluia, il dit, apportez la maison au trésor, vos dîmes et vos offrandes. Et pour vous, je menacerai le dévoreur. Donc, une personne c'est une alliance, alléluia. Ça veut dire que si je respecte les principes, alléluia, Dieu me préserve. Donc, quand je respecte les principes que Dieu ne me protège pas, je suis en droit d'aller vers Dieu pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu vas menacer le dévoreur, que si je fais telle chose, je serai béni. Donc, comme je ne vois pas telle chose, Seigneur, je crie à toi, souviens-toi de moi. Donc, tu n'as pas obligation d'interpeller Dieu pour dire, Seigneur, non, moi je respecte mon engagement, toi aussi respecte ton engagement, alléluia. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il est important d'entrer en alliance. Et je dis toujours aux gens, les prières les plus puissantes, c'est les prières des vœux. Quand vous avez fait toutes sortes de prières, alléluia, je vous donne maintenant des stratégies. Parce qu'aujourd'hui, je vais dans le type d'alliance seulement. Quand vous avez fait toutes sortes de prières et que vous ne voyez pas quelque chose se passer, faites une prière d'alliance, c'est-à-dire un accord avec Dieu. Faites une convention, alléluia. Qu'on a dit une convention avec Dieu, un deal avec Dieu, alléluia. Ça veut dire quoi? Regardez Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Mais quand elle va dans le temple, depuis longtemps, elle prie, elle ne voit rien. Mais elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle,
je vais te donner. Alléluia. Donc, maintenant, elle veut rentrer en alliance avec Dieu. Elle veut rentrer en relation avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes telle chose-là, je vais te le redonner. Alléluia. Donc, du coup, Dieu est un Dieu qui veut respecter ses engagements. Donc, Dieu veut faire quoi? Dieu va lui donner l'enfant, alléluia, et elle aussi va respecter l'engagement, alléluia. Quand vous prenez Salomon, quand Salomon il accède au trône, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la montagne d'adoration. Il va adorer le Seigneur. Il va faire près de 1000 holocaustes. C'est lui ce qui a fait cela parce qu'il voulait rentrer en alliance avec Dieu. Il voulait rentrer dans une certaine intimité en relation avec Dieu. Et quand il le fait, Dieu dit quoi? Demande ce que tu veux, alléluia. Parce qu'il est rentré quoi? En relation avec Dieu, alléluia. Lui-même, alléluia, sans qu'on lui demande, alléluia. Et Dieu va lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse. Non, c'est lui Salomon, alléluia. Dieu dit à David, je vais garder ta maison sur le trône. Quand David décide de bâtir une maison à l'Éternel, quand Dieu est touché, il dit personne n'a eu cette pensée-là. David, à cause de cela, je vais protéger ton royaume, je vais veiller sur ton royaume. Alléluia. Donc c'est pour dire que lorsque nous rentrons en relation, en alliance avec Dieu, nous attirons la grâce de Dieu sur nos vies, nous attirons la protection de Dieu sur nos vies. Donc lorsque vous priez, par rapport à depuis longtemps pour un sujet, vous ne voyez rien, entrez dans les vœux, faites alliance avec Dieu. Seigneur, je vais créer une convention. Si tu me fais telle chose, voici ce que je ferai. Seigneur, si tu me donnes telle chose, voilà ce que j'ai accompli. Alléluia. Parce que c'est conditionné. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner. C'est que vous attendez que Dieu fasse. Alléluia. Pour accomplir. Mais les plus violents peuvent dire, Seigneur, moi, je donne telle chose. Je veux que tu fasses telle chose. Alléluia. Ah, c'est les plus violents. Sinon, tu dis, Seigneur, si tu me bénis, voici ce que je ferai. Si tu multiplies ma postérité, voilà ce que j'accomplirai. Seigneur, si tu m'ouvres les portes ici, voilà ce que je ferai. Donc, tu rentres en alliance. Donc, c'est une convention. C'est un accord entre toi et Dieu. Donc, il est important que vous compreniez que Dieu est un Dieu d'alliance et Dieu aime les alliances. Est-ce que vous comprenez? Dieu aime les alliances et c'est l'alliance qui fortifie et qui forge une relation. Quand il y a alliance entre toi et une personne, il est obligé de faire attention à toi. Alléluia. Et quand il y a alliance, vous voyez, il y a des peuples même, ils ne peuvent pas se faire la guerre. Pourquoi? À cause de la convention qu'ils ont tissée. Et quand vous prenez dans la civilisation gréco-romaine, alléluia, auparavant, les rois tissaient alliance quoi? Avec les différents pays autour d'eux. Pourquoi? Comment ils faisaient? Ils mariaient une de leurs filles, ils mariaient un de leurs fils à la fille d'un roi, à la fille d'un autre. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient tisser alliance, ils voulaient un traité de paix, ce qui les garantissait la quiétude. Donc imaginez-vous, si la Grèce tisse alliance avec la Syrie, avec la Babylone, ils ont marié les différents enfants, alors Babylone, la Syrie sont obligés quoi? De veiller sur la petite Grèce. Donc, c'est comme ça que les gens avancent. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nous, on marche de manière individuelle sans alliance. Si tu veux grandir, tu veux avancer, il faut tisser des alliances, il faut avoir des conventions, il faut avoir des accords, alléluia, avec Dieu et permettre aussi à des gens d'avancer. Même avec des personnes, on peut avoir des alliances pour dire des partenaires de prière, des partenaires avec qui on marche avec Dieu, alléluia. Des gens sur qui on s'appuie, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, des gens n'ont personne, ils n'ont pas de couverture, ils n'ont personne, ils vivent sur mon frère. Toi seul, tu ne peux pas réussir. Toi seul, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin de couverture, tu as besoin de quelqu'un qui prie pour toi, qui s'appuie, qui te rentre en convention, en accord. Vous savez, c'est ça qu'on appelle, aujourd'hui, quand on parle de père, et on parle de père spirituel, mais guide spirituel, ou bien de pasteur, ce n'est pas un mot, alléluia, qu'on prend à la légère. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient le côté seulement, non, il va venir prêcher, il va venir nous donner conseil. Non. C'est une sorte d'alliance qu'on tisse avec un individu, alléluia. Et il est notre Père. Il dit quoi? Il veille sur nous, il veille sur nous. Il nous protège. Il a pour mission de nous garder, de prier pour nous. Il a pour mission de veiller à ce que aucun malheur ne nous surprenne. Donc, il doit prier pour nous. Donc, si vous prenez un pasteur simplement comme un saint pasteur, il n'y a pas de relation entre vous, c'est seulement que dimanche, ça dit quoi? Vous partez à l'église, vous faites vos offrandes. Non, il faut avoir une relation, alléluia. Une convention, une entente pour dire, ah pasteur, moi je t'ai couché chez mon père, voici. Donc, il y a une relation qui fait qu'il a pour obligation de veiller sur vous. C'est pourquoi je dis aux gens, les gens qui aiment prendre les dîmes des gens et puis ils bouffent, ils pensent que c'est content. Mon frère, prends la dîme d'une personne et puis manger sans rien faire pour elle, tu te mets en danger. Quand une personne, tu payes ta dîme, tu fais des offrandes dans sa vie, tu le soutiens, il a pour obligation de veiller sur ta vie. Il a pour obligation de veiller sur ton âme, de prier pour toi. Si quelqu'un ne prie pas pour toi, quelqu'un ne fait rien pour toi, mon frère, que tu payes ta dîme, tu perds ton temps parce que tu ne recevras rien. Mon frère, il dit, fais parler tes biens à celui qui t'enseigne, celui qui veille sur ton âme, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons ça. Des gens, ils sont suivis par d'autres personnes et ils vont ailleurs, alléluia. Mais c'est vrai que tu vas ailleurs, mais si tu ne suis pas une alliance, tu n'es pas en alliance avec la personne. Or, je vous dis une chose, si tu es en alliance avec quelqu'un, qu'un événement doit lui arriver, forcément Dieu va te révéler, alléluia. Quelqu'un que tu suis, quelqu'un pour qui tu pries, quelqu'un qui tu prêtes l'attention à lui, si un événement doit lui arriver, forcément Dieu va te dire. Dieu va te révéler. Mais s'il n'y a aucune relation entre vous, tu veux que lui va te dire seulement que
il va te donner seulement des conseils. Non, c'est pourquoi il est important d'avoir des guides spirituels. Il est important d'avoir des pères spirituels, alléluia, en qui on se confie, on nous confie nos sujets, pour qu'ils prient pour nous, pour qu'ils veillent sur nous, alléluia, parce que la Bible déclare qu'il veille sur vos âmes, d'en rendre compte à Dieu. Il ne faut pas marcher comme un poulet sans propriétaire, alléluia. Il faut avoir une alliance avec Dieu, mais à travers un homme, alléluia, parce que Dieu nous oriente. Donc ce soir, voici ce que je vais dire, les différents types d'alliances. Comprenez que nous devons rentrer en alliance avec Dieu, car c'est sans alliance, mon frère, tu ne peux pas avancer. Sans alliance, tu ne peux pas progresser, alléluia. Quand on va avancer, on va voir la puissance de l'alliance, on va voir la valeur de l'alliance, on va voir les différentes, on va voir encore les différentes promesses liées à l'alliance et les interdits. Vous allez comprendre comment l'alliance est importante. Si vous voyez les peuples avant, quand vous voyez les ethnies qui c'est alliance, ils étaient forts, mais c'est ça, parce qu'ils voulaient tisser alliance pour être forts. Vous voyez des nations tisser alliance, on parle de G7, on parle de G8, on parle de l'OTAN. Vous pensez que c'est parce que les gens aiment l'OTAN qu'ils se mettent dedans? Non. Quand les gens vont courir pour aller se mettre à l'OTAN, mais pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils sont dans l'OTAN, il y a une alliance entre eux. Donc, s'il y a un événement, ils vont réagir. Quand vous voyez l'Ukraine aujourd'hui qui veut courir pour aller dans l'OTAN, mais si l'Ukraine était dans l'OTAN avant dans la crise, la guerre en Russie, l'OTAN allait réagir. Donc, vous voyez, quand vous donnez un accord à l'aise avec quelqu'un, la grâce, alléluia, qui découle de sa vie, il est obligé de vous faire bénéficier, alléluia. Donc, c'est important de rentrer en alliance avec Dieu, de tisser alliance avec Dieu pour que votre vie soit sous son contrôle, alléluia. Et Jésus-Christ, par la nouvelle alliance, a établi quelque chose de meilleur qui nous permet d'avancer et de progresser. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde. Je ne vais pas développer parce que demain, nous parlerons, alléluia, des signes de l'alliance, alléluia, et de la différence, alléluia, entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Nous allons plus développer l'ancienne et la nouvelle alliance et les signes de l'alliance. Sois béni abondamment et prie le Seigneur. Entre en alliance avec Dieu. Parle à Dieu. Et du coup, vous savez, quand vous regardez l'Ancien Testament, c'était une période d'alliance, alléluia. Les gens, ils aimaient tisser alliance avec Dieu. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, il dit, Seigneur, attends-moi ici. J'ai posé telle action. Parce que si tu es avec moi, il dit qu'il posait des actions pour attirer la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens, non, ils n'aiment pas ça. Regardez les musulmans. Les musulmans, c'est leur travail, hein. Mon frère, les humains aiment poser des actions, aiment tisser des alliances, alléluia. Mais en le faisant, ils attirent des grâces, ils attirent des faveurs, ils attirent des protections sur alléluia. Vous voyez un joueur, vous voyez un footballeur, vous voyez un homme d'affaires, vous voyez tout ce qu'il veut faire, il tisse alliance, alléluia. Il va voir, mais ce n'est pas la bonne année, il va voir quand même un féticheur, un marabout, il va poser une action, il va dire, mon affaire là, je vais tisser alliance pour que ça réussisse, je vais tisser alliance pour que ça marche, mon travail là, je vais le travailler, je vais tisser alliance pour que je le conserve. Mais nous, ce n'est pas ça les chrétiens, non, alléluia. Parce que les chrétiens, vous aimez que les gens vous mentent, vous spolient, créent des mensonges avant que vous puissiez vous exécuter, alléluia. Or, volontairement, tu dois savoir que toi-même, par rapport à telle chose, tu dois rentrer en alliance, en relation avec Dieu, pour que Dieu préserve, pour que Dieu garde ce que tu as et qu'aucun malheur ne s'approche de toi. C'est vrai que Jésus a payé le prix, tout est accompli, mon frère. Tout est accompli, mais nous avons des actions à poser pour que nous puissions bénéficier encore des grâces de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, alléluia, qu'il te préserve. Nous allons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, souviens-toi de nous, que la nouvelle alliance parle toujours pour nous en notre faveur, que le sacrifice parfait de Christ soit toujours en notre faveur et que son sang qui a coulé à Golgotha soit le signe de notre alliance, que nous sommes totalement lavés, purifiés et que rien ne puisse arrêter. Tout ce qui est limitation s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom et je dis merci pour cette parole, mon Dieu, pour cet enseignement. Père, tu es le Dieu d'alliance. Tu as tissé alliance avec Adam, Seigneur, depuis la Genèse, mon Dieu, avec Moïse, avec Abraham, mon Dieu, avec tous ces patriarches, tu as tissé alliance avec eux. Et l'alliance, mon Dieu, Père, s'est perpétuée de génération en génération. Mais l'homme a rompu l'alliance, l'homme a brisé l'alliance. Et le fait que l'homme brise l'alliance, mon Dieu, a attiré des malédictions, a attiré des problèmes dans la vie de l'homme, mon Dieu. Mais ce soir, par cette parole, mon Dieu, nous voulons que cette alliance, mon Dieu, nouvelle alliance qui nous a renoués, qui nous a rétablis, mon Père, dans nos fonctions, dans notre grâce, mon Dieu, qui nous a introduit, mon Dieu, Père, encore davantage avec Christ, mon Dieu. Nous voulons que l'alliance, mon Dieu, soit toujours demeure. Nous voulons respecter l'alliance, mon Dieu, la force de marcher dans tes pas et de suivre ta volonté. Bénis mon frère, bénis cette nuit, couvre-les, préserve-les, souviens-toi de les vœux, les cieux de prière et exauce-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il veille chez toi. Et Dieu est un Dieu d'alliance. Shalom à vous tous. Demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Nous demain encore 20h30 pour notre enseignement. Shalom, Dieu te bénisse et bonne nuit à toi.